Bonjour, chers amis, et et merci de nous accueillir dans votre salon. Nous en sommes rendus à la deuxième émission avec le Père Damien Deswarnoux qui développe le thème Le Messie, je le suis, moi qui te parle. Accueillons-le chaleureusement. Bonjour, bien-aimés de Dieu. La semaine dernière, nous avions commencé un cheminement. Nous avions commencé à contempler le tableau de Jésus avec la femme samaritaine. Et nous avons compris que notre Dieu vient à nous toujours d'abord de façon simple, dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse et dans sa pauvreté. Et le Seigneur, quand il vient, il nous rejoint dans nos activités quotidiennes. Le Seigneur aime nous rejoindre dans nos activités quotidiennes et il nous invite aussi à continuer à prendre conscience de notre identité, de notre mission, même dans nos moments de fragilité. Et dans ce dialogue, dans cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, nous avons aperçu qu'il ne s'agit pas seulement d'une rencontre simple entre un homme assoiffé et une femme qui avait de quoi puiser de l'eau. Et nous avons commencé à aborder la première demande de Jésus, donne-moi à boire. Et la réponse de la femme, toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de l'eau à boire? Et nous avons commencé à méditer que cette réponse de la femme est lourde d'histoire et de sens. Et cela change carrément le tableau. C'est l'histoire de toute la nation que porte la femme, l'histoire religieuse, l'histoire politique que porte la femme, la division du pays en deux, entre le nord et le sud, la division religieuse où ceux qui sont restés fidèles donc, au siège de David sont restés attachés au temple de Jérusalem, alors que ceux qui ont été confinés en Samarie, on leur a demandé aussi de rester là et d'adorer Dieu là. Et donc cette femme, c'est une croyante, une Samaritaine qui adore le Seigneur, mais en respectant aussi les mesures de son pays. Et donc, nous disions que habituellement, notre histoire à nous est lourde de division. Et nous sommes invités donc à commencer à penser quels sont les murs de division que nous avons. Quelles sont les grandes tentations qui nous poussent, nous aussi, chacun de son côté, à créer une culture ou un mur de division dans son cœur. Ces murs qui nous empêchent de nous rencontrer les uns les autres. Ces murs qui nous empêchent d'écouter la demande du prochain. Le prophète François dit que quiconque élève un mur, quiconque construit un mur, finira par être esclave dans les murs qu'il a construits. Aujourd'hui, nous allons continuer donc notre méditation. Le Messie, je le suis, moi qui te parle, pour grandir dans la connaissance du Messie. Oui, cette femme, donc, lourde de toutes ces histoires, se trouve en face de Jésus, qui est venu socialiser avec tous, venu à la rencontre de tous, sans distinction de religion, de culture, de race ou nation. Oui, voilà le vrai visage du Messie.
Avec le Messie, non à l'isolement. Avec le Messie, oui à la proximité. Avec le Messie, non à la culture de l'affrontement. Avec le Messie, oui à la culture de la rencontre. Oui, il vient pour que nous puissions nous rencontrer. Peut-être que je vais insister sur ce mur parce que peut-être que le mur de la division de ton cœur vient de l'histoire de votre famille, de ta famille, de l'histoire de ton couple, de l'histoire de ton éducation, de l'histoire de ta scolarité, vous voyez, ou d'une histoire vécue dans ton service, l'histoire de ta communauté, histoire de l'Église, de l'Église diocésaine ou de l'Église universelle. Oui, le mur de division peut provenir de l'histoire de la fondation de notre nation, de notre pays. Oui, le Messie vient pour nous aider à ouvrir nos cœurs et surtout à repenser le sens de notre existence. L'un des objectifs de la venue du Messie est de nous restaurer. En ce sens, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, c'est une belle catéchèse pour revenir au vrai sens de notre existence à la découverte du Messie. Oui, la femme répond et nous allons reprendre la suite du texte. Je commence par le verset 7 pour nous resituer. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau? Serais-tu plus grand, toi, plus que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oui, bien-aimés, nous voyons que la femme émet une réserve. Face à la réserve de la femme à lui donner de l'eau, Jésus reprend, si tu connaissais le don de Dieu. Je me demande si nous sommes encore conscients sur cette terre que la vie est un don. Et de surcroît, un don de Dieu. Voilà la première réflexion à laquelle Jésus renvoie la femme. Celle qui se réserve de donner de l'eau à une personne qui semble ne pas avoir les mêmes valeurs politiques et religieuses avec elle. Saint Paul demandait aux Corinthiens dans sa première lettre, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu et que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? » Oui. Et le même Paul dit aux Colossiens, en lui, c'est-à-dire en Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. Trône, souveraineté,
autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui. Colossiens 1, 16 et 17. Oui, donc la femme se tenait en face de l'auteur de toutes choses, celui par qui tout a été créé. Oui, Jésus le Messie est celui par qui tout a été créé. C'est vrai, nous avons au catéchisme appris que Dieu est le créateur, mais Jésus aussi. L'auteur du livre de la Genèse dira que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu dit et cela advient. La création de l'homme a été dite par la parole d'abord. Avant de façonner l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Donc, c'est toujours la parole créatrice. Le temps, le beau temps de l'Avent, le beau temps de Noël, est une période de don. Sommes-nous toujours conscients que nous sommes nous-mêmes des dons de Dieu en ce monde? Voilà. Sommes-nous encore conscients que nous-mêmes, nous sommes des dons de Dieu en ce monde? Oui, la vie, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue sur terre, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du bon Dieu, de la miséricorde de Dieu, faite à tous. Cette partie de l'épisode de Jésus et de la femme samaritaine me rappelle celle de Lazare et de l'homme riche. Jésus, qui n'a rien, et la femme, qui possède quelque chose. En invitant la femme à réfléchir au don de Dieu, Jésus lui enseigne que la relation juste envers les personnes consiste à reconnaître avec gratitude leur valeur. Pour que nous puissions grandir dans la connaissance du Messie, nous devons reconnaître auprès de toute personne sa valeur. Ainsi, le pauvre devant la porte du riche ne se présente pas comme un obstacle qui gêne, quelque chose qui gêne, mais un rappel, un appel à aller de l'avant, à la conversion, à changer de vie. Et la première invitation que nous adresse ce passage est donc celle d'ouvrir la porte de notre cœur à l'autre. Si tu connais le don de Dieu, à accueillir toute personne comme un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Oui, le Messie vient à nous pour rendre notre temps propice, pour ouvrir la porte à ceux et celles qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son chemin, sur son propre chemin, partout. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don. Et cela mérite accueil, respect et amour. La parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l'aimer. Surtout lorsqu'elle est faible, oui. Puisque le Messie lui-même vient toujours en situation de faiblesse, en état de fragilité. Rappelons-nous toujours que toute personne que nous rencontrons est un don de Dieu. Si chaque époux prenait son épouse comme un don de Dieu, il y aurait beaucoup plus de joie dans le foyer. Si chaque épouse prenait son époux comme un don de Dieu, il y aurait plus de joie dans le foyer.
Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, parfois même les parents n'accueillent même pas les enfants comme un don de Dieu. Cela arrive malheureusement, et vous en savez plus que moi. Oui, chacun est un don de Dieu. L'enfant, c'est un don de Dieu. Les parents sont des dons de Dieu. Les personnes âgées, ce sont des dons de Dieu. Le collègue de service, c'est un don de Dieu. Mon frère dans ma communauté, c'est un don de Dieu. Si nous nous sommes retrouvés dans une même communauté, en paroisse, dans le quartier, mon voisin, nous sommes dans le même appartement. Oui, chacun a cherché de son côté, mais nous nous retrouvons ensemble, dans un même espace. Oui, le Seigneur a voulu que nous puissions accueillir ce don. C'est très important que la croissance, la connaissance du Messie nous aide à croître en ce sens, à repenser notre vie, à mieux accueillir l'autre comme le don que Dieu nous fait. Et Jésus continue, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui, après avoir aidé la femme et chacun de nous aujourd'hui à réfléchir au don de Dieu, Jésus commence par révéler à la femme que lui adresser même la parole. Cette demande qu'il est en train de faire, c'est aussi un don. Même la parole adressée, c'est un don. Oui, bien-aimé de Dieu, même le simple bonjour d'un inconnu dans la rue est un don de Dieu. Oui, toute personne qui nous adresse une parole, de surcroît la parole de Dieu, c'est un don. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire. Bien-aimé, fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur à notre frère, à notre sœur, au prochain. Et la parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et des femmes et d'orienter à nouveau la personne vers Dieu. Pour mieux écouter la voix du prochain qui parle de différentes manières à notre cœur, parfois même dans le silence, même juste par sa simple présence. Nous sommes invités à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Cette parole qui est la sagesse du Père. Oui, en demandant à la femme, donne-moi à boire, la demande de Jésus n'est pas seulement une parole humaine, elle devient aussi une parole de Dieu. Nous comprenons que la soif d'annoncer la bonne nouvelle, c'est cette soif qui, en définitive, a poussé Jésus à passer par la Samarie. C'est à toute l'humanité que Jésus veut annoncer cette bonne nouvelle. Jésus annonce sa parole, qui est une eau vive. L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Avoir soif, c'est mettre sa vie à l'épreuve. C'est mettre sa vie en danger. Quand je parle de la parole, il ne s'agit pas seulement de la parole inscrite dans la Bible, mais la parole de Dieu inscrite dans la Bible, Dieu nous permet de la comprendre à travers d'autres voies. La création même, c'est une parole ouverte à nous.
Dieu continue de nous révéler le sens profond des Saintes Écritures aussi à travers la beauté de la création, à travers l'histoire, à travers l'enseignement de l'Église, à travers le sanctuaire de notre cœur. Oui, celui qui ferme son cœur à la parole met sa vie à l'épreuve, met sa vie en danger. Et donc, en commençant même par les paroles simples. J'ai une fois écouté l'histoire d'un monsieur qui allait se suicider parce qu'il se croyait isolé, seul au monde, dépourvu de tout, sans espoir. Mais au moment où il allait discrètement commettre son crime, voilà qu'un petit enfant le rencontre et lui adresse la parole. Un petit enfant le salue. Cela l'a réveillé. Il a pris conscience que quelqu'un s'est intéressé à sa personne. Il a rebrouché sommet. On raconte aussi que dans la biographie, dans la vie du boxeur américain Mohamed Ali, lui aussi, il a fait cet exploit. On raconte qu'un jour, il a appris par l'intermédiaire de son manager qu'un homme de Los Angeles menaçait de se jeter du haut d'un immeuble. Il prit sa voiture, courut et se rendit sur les lieux. Et après, il se met à dialoguer avec la personne. Et il lui dit tout simplement, mon frère, je suis venu pour t'aider. Tu es mon frère. Je veux juste que, pour le moment que tu viennes chez moi, tu rentres dans ma maison. Parce qu'il y a beaucoup d'amis là-bas, viens discuter avec nous, tout simplement. Et voilà, cette parole-là calma la personne. La personne qui refusait de descendre avec les supplications de beaucoup de personnes, cette personne descend et reprend vie. Oui, chers amis, c'est cela. Voilà pourquoi, même dans les lieux publics, voilà, quand on rencontre une personne qu'on ne connaît pas, le simple bonjour, j'ai l'habitude de dire aussi que dire bonjour, c'est une parole de Dieu. C'est bénir le Seigneur. Chez nous au Togo, habituellement, quand les chrétiens se rencontrent, ils ne se disent pas bonjour. Ils disent loué soit Jésus-Christ. Voilà. Quand les chrétiens se rencontrent, ils disent loué soit Jésus-Christ. Et l'autre répond à jamais. Donc parfois, moi je prends plaisir au lieu de dire quand je rencontre les chrétiens, quand je dis, je ne dis pas loué soit Jésus-Christ, je dis bonjour. Il y en a qui disent, mais mon père, dis-nous loué soit Jésus-Christ. et je réponds, oui, je sais avant de vous adresser d'abord le bonjour. Parce que le bonjour aussi, c'est une bénédiction. C'est une prière que je fais pour vous. Ce n'est pas parce que je n'aime pas louer soit Jésus-Christ. Oui, nous devons louer le Seigneur. Voilà, oui, chers amis, le Christ Jésus nous rappelle aujourd'hui que pour grandir dans sa connaissance, pour l'accueillir comme le vrai Messie, nous devons accueillir l'autre comme un don. Nous devons accueillir la parole qu'un inconnu nous adresse comme un don. Nous devons ouvrir nos cœurs pour faire tomber les murs de la division qui nous empêchent d'accueillir une personne connue, une personne inconnue, une personne qui nous aime, une personne qui ne nous aime pas assez, une personne que le Seigneur met sur notre route dans un même espace, dans une même communauté. Oui, c'est cela. Accueillir la parole que la personne nous adresse, accueillir la personne elle-même
comme un don, c'est cela. Commencer à grandir dans l'amour et dans la connaissance du Messie. Puissions-nous être de ceux et celles qui, petit à petit, tous les jours et à chaque instant, ont le cœur ouvert à l'autre, ont le cœur ouvert à la parole de l'autre, connu ou pas, ont le cœur ouvert à la nature, à la beauté de la création, pour découvrir Dieu qui nous aime en tout temps et en tout lieu. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signes des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit.